Danny, agent de communication pour la Corporation de développement communautaire Nicolet-Yamaska. Donc, on est venu aujourd'hui à la relance Nicolet-Bécancour pour réaliser notre capsule d'innovation numéro 2. Donc, allons-y! Bonjour, Annie Gauthier, directrice générale de la relance Nicolet-Bécancour. Donc, merci de nous accueillir aujourd'hui dans tes locaux. Ça fait vraiment plaisir. Bien, merci. Puis, dans le fond, j'aimerais, pour commencer, que tu nous parles de ta raison d'être, de la raison d'être de ton organisme puis de votre mission. Oui. Bien, en fait, on est un organisme en prévention des dépendances. On existe depuis 1989. Notre raison d'être, c'est inspirer la recherche d'équilibre. Donc, dans le fond, par nos actions, ce qu'on souhaite, c'est être un agent motivateur au changement chez les gens qui souhaitent soit faire une démarche ou qui se questionnent en lien avec les substances, les écrans, le vapotage, le jeu. L'objectif aujourd'hui, c'était de nous présenter finalement votre innovation à la relance. Donc, j'aimerais que tu nous parles justement, ça a été quoi votre innovation dans la dernière année au sein de votre organisme? Bien, en fait, ça a commencé il y a déjà un petit peu plus que la dernière année, mais ça s'est vraiment concrétisé cette année. C'est un programme qui s'adresse aux 18-24 ans, beaucoup issu de la légalisation du cannabis et qu'on a fait en partenariat avec Yannick Demartino, un humoriste. Donc, c'est vraiment... c'est ça, on a décidé de voir ça un petit peu en dehors de la boîte, là, au lieu d'aller dans les actions vraiment qu'on faisait autrefois. On a convenu de faire un programme qui était beaucoup plus à leur image et capsules humoristiques qu'on déploie dans des milieux où il y a des 18-24 ans, éducation des adultes, cégep, université, même dans nos entreprises avec lesquelles on a déjà des liens, qui nous permet d'aborder les enjeux au niveau de la consommation, mais de façon humoristique, dans un climat de confiance et bienveillant. D'où est venue l'idée, le processus derrière ça? J'imagine qu'il y avait un besoin, oui. Un besoin que vous avez identifié. Oui, bien, en fait, ça vient de la légalisation du cannabis. OK. Vraiment. OK. À partir de la légalisation, il y a des sommes qui ont été réinvesties en prévention. Donc, notre santé publique avait des sommes pour nous pour qu'on mette sur pied des actions, peu importe lesquelles. Et il y a un comité qui s'est créé en Mauricie du Québec avec d'autres organismes en prévention et la santé publique. Puis après ça, bien, on s'est mis à faire une recension de ce qui se faisait déjà, ce qui existait selon les études, c'est quoi les meilleures pratiques auprès des 18-24 ans. On a fait beaucoup de questionnaires, on a fait des focus group avec les jeunes. Dans le fond, est-ce que tu as senti que votre projet a changé quelque chose dans la communauté, chez vos participants, ou comment ça a été reçu, les commentaires que vous avez reçus finalement? Bien, le travail de la dernière année était vraiment de mettre sur pied le programme. On a fait quelques essais dans certains milieux, mais le programme n'est pas encore totalement déployé. Là, ça se fait dans les prochains jours. Par contre, c'est sûr qu'il y a eu une grande ouverture de la part des milieux de recevoir ce contenu-là. Puis c'est un contenu qui veut aussi être déstigmatisant. L'approche qu'on utilise dans le programme et dans le déploiement de ça, c'est de permettre aux gens de se sentir en confiance et de ne pas stigmatiser l'utilisation de la consommation. Au contraire, je ne dis pas qu'on la valorise non plus, mais l'idée, c'est de faire en sorte que les gens se sentent en confiance, qu'ils soient en mesure de venir nous en discuter. Donc, plutôt que, il ne faut pas consommer, puis c'est vraiment pas l'approche qu'on utilise, puis c'est pas une bonne pratique non plus, surtout pas avec cette tranche d'âge-là. C'est un programme qui a été évalué par une chercheure qui s'appelle Myriam Laventure. Ça nous a apporté à l'équipe vraiment un sentiment de confiance parce que bon, ça fait des années qu'on fait des outils, qu'on fait du matériel. Mais là, d'avoir le feedback d'une chercheure qui nous dit que notre programme est sa coche, puis qu'elle le valide, puis qu'on peut avoir le saut de Myriam Laventure sur notre programme, c'est vraiment de venir comprendre que non seulement on a l'expertise, mais on peut avoir confiance en notre façon de travailler puis en notre expertise en tant qu'équipe. Bien, super. Bien, merci beaucoup, Annie. Merci. Puis félicitations, bravo pour ce beau projet-là à toi et toute ton équipe.